11h, 13h, Jean-Pierre Foucault et vous. Marco et Norbert Nakache, je suis très heureux de passer la matinée avec vous. Après ce sommaire un peu à rallonge, il faut bien le reconnaître que je viens de faire, j'ai besoin de reprendre mon souffle et de me reposer un petit peu. C'est vendredi. Alors, je vais vous laisser vous présenter un petit peu tous les deux aux auditeurs d'Europe 1. Alors, qui êtes-vous ? Alors, je présente Norbert ou tu présentes Marc ? Je présente Marc, moi. Qui êtes-vous, en fait, les frères Nakache ? Les frères Nakache, on est une fratrie. Une fratrie, 5 frères, une jeune sœur Martine qui est née à Paris. Nous sommes nés en Algérie. À Constantine ? À Constantine, exactement. Notre père était musicien, violoniste, virtuose de la... On peut dire virtuose, c'est pas prétentieux pour notre tout. Papa. Pas du tout, on peut être... Du malouf. Le malouf, c'est une musique andalo-orientale, judéo-orientale, c'est une très belle musique, très noble. Et voilà, nous baignons dans la musique depuis notre enfance. Ouais. Un peu comme le père d'Enrico qui jouait du malouf. Exactement, c'est la même musique. D'ailleurs, ils étaient amis intimes, natifs de la même ville, du même quartier. Et avec Enrico, on se voit souvent, et souvent on fait des bœufs, voilà, pour le plaisir. C'est la même musique, effectivement. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y en a un qui prend le dessus, parce que pour l'instant, il y en a un qui se calme, il y en a qu'un seul qui parle. Il se réserve, Marco. C'est pas mal. J'ai quand même des choses à ajouter. Les frères Nakache, vous êtes 5. Norbert, Marco, vous êtes avec nous ce matin. On salue le reste de la fratrie. Alain, Claude et Gérard. Désolé, on n'a pas assez de micro pour accueillir toute la famille. Les Nakache, une famille de chanteurs à succès, notamment avec ce tube. Elle imagine la chaleur immobile des villes blanches. Elle imagine ces musiques aux fenêtres, les chagrins et les fêtes sous le soleil. Elle imagine tous ces rires d'enfants dans les ruelles. Elle imagine les mains qui disent adieu, les larmes dans les yeux sous le ciel. Et voilà, cette chanson hymne estival, c'était en 87. Chanson devenue culte, elle était dédiée à votre sœur qui n'a jamais connu l'Algérie, dont vous êtes originaire. C'est ça l'histoire en fait. C'est ça l'histoire. Ouais, l'histoire d'une petite fille qui est née. C'est l'autre frère qui parle, prenez date, oui. Attends, juste une seconde, je reprends l'antenne, le micro 2 minutes pour vous remercier, Jean-Pierre. Parce que vous n'êtes pas innocent dans la réussite, entre guillemets, de ce titre. Vous nous avez beaucoup aidé, beaucoup passé, beaucoup reçu. Ah bon ? Un grand merci solennel. Merci, Jean-Pierre. Non, je regrette pas d'être venu. Reprends, Marco. L'histoire c'est l'histoire de beaucoup de gens, à savoir qu'elle est née à Paris, elle n'a pas connu là-bas. Elle n'a pas connu le pays où elle aurait pu naître. Et à travers toutes les familles ont toujours dans des réunions de famille, dans des beaux dimanches ou dans des vendredis soirs, du Shabbat et de tout. On aime raconter sa vie et nos parents aimaient nous raconter leur vie. Et Martine, notre sœur, est née avec une histoire qu'elle a connue à travers tout ce que l'on s'est raconté. Vous attendiez un tel succès ou pas, non ? On écrit toujours une chanson en espérant qu'elle ait du succès, bien sûr. Heureusement qu'on s'attend jamais au succès, sinon on chercherait jamais à faire des chansons et de la musique et tout. Mais quelque part, on n'attend pas le succès. Je crois qu'il vient, il se propose à un moment donné, et puis on lui dit merci. C'est lui qui décide, en fait. Ouais. On vous doit en fait un certain nombre aussi de découvertes d'artistes, de coproduction, d'écriture de tubes. Allez, tenez celui-ci par exemple. Dieu me donnait la foi, qui brûle au fond de moi. J'ai dans le cœur, si tu penses qu'il guide mes pas. Dieu me donnait la foi, et puis je ne sais quoi. J'ai dans le cœur, si tu penses qu'il guide mes pas. J'en ai connu des fantômes de l'amour. Ophélie Winter, Dieu m'a donné la foi, classée numéro 1 au top 50 pendant des mois et des mois. Hein. Une vraie artiste, une vraie chanteuse de qualité, une vraie découverte à l'époque. Et puis cette chanson avait été faite aussi avec son frère aussi, notamment. Et c'est vraiment encore une histoire de famille parce qu'il travaillait avec sa sœur et c'était vraiment une belle rencontre. Une belle rencontre. Voilà. Et moi j'ai travaillé avec sa mère. Alors, c'est vous en dire plus, alors donc ça va. J'aurais pu dire sa grand-mère, mais non, sa mère. Vous êtes aussi impliqué par votre talent dans les succès d'Hélène Ségara, Chimène Badi, Yael Naïm et tant d'autres. Mais les Nakache, ce ne sont pas seulement des tubes, c'est une histoire de famille, de transmission, d'exil, de fête. Vous cultivez depuis toujours un amour pour la chanson populaire, les rythmes ensoleillés et les mots qui parlent au cœur. Et ça nous fait vraiment du bien. Aujourd'hui encore, Marco et Norbert vont continuer d'écrire, de composer et surtout de célébrer la musique comme un lien entre les générations. Et on va évidemment parler de la musique qui rythme totalement nos vies. C'est une vraie passion pour vous? Une passion qui vient de votre père, vous l'avez dit. Hein. Plus qu'une passion, c'est à un moment donné, c'est un besoin. Parce que même quand on s'éloigne un petit peu, parce que la vie est faite de moments,
des hauts, des petits, des grands, des moyens. Mais c'est une rencontre permanente avec la musique. Le fait d'avoir envie comme ça d'être sur scène bientôt, c'est un besoin du corps, du cœur, et puis de retrouver les gens, d'essayer de partager des moments de passion, de tendresse, et puis en même temps de raconter sa propre histoire, parce que notre histoire, elle ressemble à celle de beaucoup de gens. Elle ressemble votre papa, tout le monde a une histoire. Nos pères sont toujours les plus beaux du monde, et le nôtre, on a voulu mettre en exergue son départ de l'Algérie, parce qu'il y avait toute une histoire. Ça représente toute une niche historique, et c'est celle-ci qu'on va raconter sur scène. Ça sera à la salle Gaveau, scène mythique exceptionnelle. Magnifique acoustique, salle Gaveau. une splendeur. Non, l'idée en fait est de se revoir, se retrouver avec le public. C'est tout un programme, c'est presque naturel, comme disait Marco. On a un besoin viscéral presque de se retrouver. D'ailleurs, quand on se balade dans la rue, on fait nos courses, la vie de tous les jours, on nous dit alors quand les gens ont envie, en fait, on a envie de se revoir. Eh bien voilà, ce sera les Frères Nakache. Vous serez à la salle Gaveau à Paris le 10 septembre prochain pour une grande soirée musicale. Les Frères Nakache se revoir, se retrouver. On écoutera bien sûr un extrait tout à l'heure pour notre plus grand plaisir.